Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous propose un tirage pour les énergies de février qui arrivent. Alors j'ai choisi Histoire de sorcière, le tarot, pour vous faire ce tirage. J'ai fait 5 tirages d'une carte à chaque fois. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, je vous laisse choisir la carte qui vous attire le plus. Et on va découvrir ensemble et je recouvrirai si jamais ça manque de clarté, voilà, si jamais je vais éclaircir quelque chose. Alors, si vous avez choisi la première carte, on a le pendu qui apparaît. Alors, le pendu, on a cette femme qui... Enfin, je crois que c'est un sorcier, en fait. Je vois une femme parce que j'ai cheveux longs, mais en fait, je crois que c'est un mec qui est à l'envers, les pieds en haut, la tête en bas, lié par des chaînes au niveau des pieds et au niveau des mains. Et en même temps, on voit qu'il y a une clé qui tient dans sa main. Donc en fait, il a visiblement les clés de sa propre prison. C'est une carte en fait qui nous parle en fait du fait que il serait peut-être intéressant de changer de point de vue. Pour vous en février, peut-être que vous pourriez à un moment donné vous sentir bloqué dans votre vie et on vous dit que vous avez les clés pour vous sortir de cette impasse. Le pendu nous parle en fait aussi du fait de inverser notre vision, de changer d'angle de vue. On vous dit si vous arpentez toujours le même chemin et que ça ne fonctionne pas, bah, c'est peut-être qu'il faut changer de chemin, en fait, il faut changer de direction. Alors, on va regarder comment ça parle dans le bouquin. Alors, le pendu. On vous dit, je traîne un peu, c'est tout. Ça, c'est la carte, le mot sous la carte. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas bougé depuis une éternité que vous êtes coincé ou attendez. Oh, attendez, mais si, en fait. Je vais vous lire la matière à réflexion. On vous dit, personne n'est jamais vraiment coincé, mais il y a très certainement des moments où on a cette impression. Le pendu apparaît dans un tirage pour nous rappeler que si nous heurtons à un mur, parfois la seule manière de nous en sortir est de le contourner, plutôt que de le traverser. Il peut falloir pour cela que vous arrêtiez de vous frapper la tête contre ce mur assez longtemps pour découvrir une approche complètement différente. Mais il est clair que ce que vous avez fait jusqu'à présent ne fonctionne pas. Donc voilà, c'est vraiment changer de direction, changer de façon de voir les choses. Parfois, c'est pas évident. Je me dis, on peut peut-être recouvrir pour voir un petit peu ce changement de vision, vers où il faudrait aller. Ce changement de regard. Hop. Et j'ai celle-ci. Hop, alors, c'est le 4 de Pentacle. Vous voyez, on a un homme qui est assis sur son coffre avec le chat qui regarde par la fenêtre. On a un truc un petit peu replié sur soi, même clairement en fait dans cette carte. On est dans on dirait une sorte de prison et en même temps on a cette fenêtre quand même qui est ouverte. C'est assez paradoxal, je trouve. Après, peut-être que c'est dans une tour super haute et que du coup il peut pas s'enfuir par là. Mais je sais pas, ça m'attire le regard en fait, cette fenêtre ouverte et ce gars qui est assis sur son gros coffre qui a pas l'air, je sais pas, il a pas l'air serein, il a pas l'air tranquille. J'ai l'impression qu'il veut protéger quelque chose dans son coffre et que en fait, en faisant ça, il se ferme à des opportunités, à de belles choses. Il est peut-être juste dans des craintes, dans des fantasmes, enfin des cauchemars plutôt qu'il se raconte lui-même. Mais voilà, il y a une attitude fermée. Je pense que par rapport au pendu qu'on a tiré avant, peut-être que pourrait y avoir tendance à vous replier, à vous refermer un petit peu sur vous. Et on vous dit d'ouvrir. Je vais regarder quand même vite fait quelques mots sur ce 4 de Pentacle. Voir si ça peut nous aiguiller un peu plus. On nous dit la peur de manquer peut être plus nuisible que le manque lui-même, pardon. Mais c'est super intéressant. Je vous le relis mieux. La peur de manquer peut être plus nuisible que le manque lui-même.
voilà, je pense que c'est très intéressant dans le fait que peut-être ce mois de février, vous pourriez avoir tendance à vous enfermer dans des schémas de pensée qui vous enferment et où vous créez votre propre prison. J'avais cette idée aussi avec le pendu qui détient la clé de ses propres menottes en fait. Alors, on vous dit, il est bon d'être prudent avec ce qu'on a, mais on peut aussi s'y accrocher un peu trop. C'est autant valable pour les émotions que pour l'argent. En matière à réflexion, on vous dit manquer d'argent peut être effrayant. La question que vous devez vous poser est la suivante. Combien me faut-il pour être vraiment bien? Est-ce que vos inquiétudes financières sont réelles ou basées sur une perception du manque à cause d'expériences passées ou de craintes pour l'avenir? Parfois, nous nous accrochons tant à ce que nous percevons comme nécessaire que nous passons à côté de la vision d'ensemble. C'est important. Si cette carte apparaît dans votre tirage, vous devriez regarder de plus près la façon dont vous gérez vos problèmes financiers et à quel point vos émotions colorent votre attitude envers l'argent. Après, voilà, je pense pas que ce soit nécessairement une histoire d'argent. Ça peut être, comme ils disent, par rapport à l'émotion. Je pense que c'est par rapport à votre façon de gérer vos problèmes et votre vie. Il y a quelque chose qui est un petit peu crispé et où vous, finalement, vous créez votre propre prison. Il y a quelque chose comme ça. Donc, en conseil, je dirais, soufflez, relâchez, détendez-vous et osez un petit peu pivoter, regarder sur le côté, regarder autre chose que vos craintes en fait, que vos peurs, ce genre de choses. Alors, la carte numéro 2, si vous avez choisi la 2, on a le 9 d'épée. Cette jeune fille qui a franchement pas l'air heureuse, je crois même qu'elle pleure, elle a quelques larmes. Elle est dans sa chambre, enfermée chez elle, on a des tons très gris, ses poignards au mur. Ça donne pas franchement envie. Enfin, moi, je serais pas à l'aise de dormir avec des poignards accrochés au mur. Il y a quelque chose d'agressif, d'agressant. En même temps, on a cette fenêtre ouverte et ce soleil qui est là. Et elle ne le voit pas parce qu'elle baisse les yeux. Et il y a plein de livres, comme si elle cherchait quelque chose, une information, je sais pas. Elle a l'air vachement préoccupée, vachement dans sa tête en fait. Et du coup, elle ne voit pas la beauté de ce soleil qui apparaît, de aussi cette liberté, cette beauté qui a ces collines verdoyantes. Elle reste enfermée chez elle à ressasser peut-être de vieux souvenirs. Donc je pense que là, le conseil, c'est peut-être un petit peu de sortir de votre tête, de sortir de vos tourments pour voir les choses telles qu'elles sont réellement. Et réellement, il y a de la lumière, il y a de la beauté. Mais peut-être il y a une histoire de réorienter vos pensées ici. On va regarder le 9 d'épée. Mais je pense que je vais la recouvrir quand même. Parce que voilà, pour avoir un petit peu plus de précision. On vous dit, il fait toujours plus sombre juste avant l'aube. Nous avons tous des moments où nous nous sentons écrasés par la vie. Notre cœur est brisé, notre esprit est écrasé, et il nous semble qu'il en sera toujours ainsi. Si le 9 d'épée est dans la position du passé, vous sortez peut-être enfin des ténèbres. Ouf! S'il est dans la position du présent, alors vous devez vous demander si les choses sont vraiment aussi noires qu'elles semblent l'être. Ou si vous vous laissez piéger dans une spirale d'apitoiement sur vous-même et de désespoir, qui ne vous mènera jamais nulle part. Dans tous les cas, vous devriez probablement relever la tête et regarder autour de vous. Il y a peut-être une lumière au bout du tunnel que vous ne voyez pas, parce que vous êtes complètement pris par le côté dramatique de la situation. Donc vous voyez, il y a un côté un petit peu sortir de soi en fait et voir les choses réellement telles qu'elles sont. Des fois, on se fait des films en fait tout seul, où on grossit quelque chose qui a été douloureux. Je vais la recouvrir quand même pour voir un petit peu ce gros chagrin. J'ai l'impression qu'il y a un gros chagrin, un truc un peu lié au passé, mélancolique. On va regarder ça. On a le 6 de coupe qui apparaît ici. Donc c'est on dirait, je trouve, un frère et une sœur. On a deux personnages qui sont en train de s'offrir une fleur. Alors je sais pas qui offre à qui, on dirait que c'est le grand qui offre à la petite peut-être. On a, je trouve, une ambiance pour le coup ici paisible dans la carte. On a beaucoup de fleurs, de verdure. Le grand a l'air jardinier. Qu'est-ce que je peux vous dire par rapport à le 9 d'épée qu'on a tiré juste avant? Peut-être que ce chagrin est lié à quelque chose de relationnel, au fait de, ouais, je sais pas, une relation, un contact que vous avez eu avec quelqu'un,
Comme il y a un côté donner, recevoir, peut-être que vous avez pu vous sentir, je sais pas, utilisé en fait. Peut-être en donnant beaucoup, vous vous sentez épuisé, pouvez vous sentir trahi. Il peut y avoir ce genre de choses. On va regarder le 6 de coupe, comment ça parle. Le 6 de coupe. Alors, il est là. Tenez, laissez-moi vous donner ça. Parfois, le plus petit geste fait sans attente de retour peut toucher le cœur très profondément, on vous dit. Vous avez probablement déjà entendu l'expression, acte gratuit de gentillesse. Ce sont de petits actes inattendus qui peuvent mettre un sourire sur un visage, comme laisser votre place à une personne âgée dans le bus ou remettre de l'argent dans un parc-mètre pour que quelqu'un dont vous ne savez rien n'ait pas d'amende. Avez-vous déjà fait preuve de gentillesse? Sinon, vous devriez peut-être essayer. Dites quelque chose de gentil à toutes les personnes que vous rencontrez pendant une journée, ou faites un cadeau inattendu à quelqu'un pour lui montrer votre amour. Si quelqu'un a été gentil avec vous récemment, n'oubliez pas de l'être avec quelqu'un d'autre. Parfois, le 6 de coupe nous rappelle de nous accrocher aux bons souvenirs et de ne pas devenir trop blasé ou négatif dans notre façon de voir le monde. Je pense que ça, c'est intéressant par rapport à la carte qu'on a tirée précédemment. S'il n'y a pas assez de gentillesse dans votre vie, vous avez peut-être besoin d'en créer vous-même. Je pense que c'est pour ça qu'elle est sortie cette carte. Ça vous dit, face aux coups durs, aux choses difficiles, on vous dit de faire preuve de gentillesse, de douceur. Quand on dit gentillesse, ici, c'est bonté, générosité, élan du cœur. En fait, comme ils disent, sans rien attendre en retour. On a cette générosité pure qui vient du cœur. Voilà. Tenez, laissez-moi vous donner ça. C'est la phrase juste sous la carte ici. Donc voilà, je dirais peut-être qu'il peut y avoir des choses difficiles, du chagrin, mais on vous dit revenez dans le présent plutôt et donnez de vous, mais sans, voilà, sans attendre quelque chose en retour, sans même que ce soit... Enfin voilà, vraiment c'est important que ce soit désintéressé, sinon vous risquez au contraire en plus d'attirer encore plus de choses douloureuses, parce que comme je disais, vous pouvez vous sentir trahi, ce genre de choses. Mais voilà, être simplement dans la générosité, dans des choses simples aussi. Sur l'image, on a juste un jardinier qui est en train d'offrir un bouquet de fleurs à sa sœur. Moi, je vois ça. C'est pas, voilà, je sais pas, c'est pas un roi qui offre un trésor à quelqu'un. On a quelque chose de simple. Donc, revenir dans les choses simples de la vie. Je vois vraiment ça ici pour vous. On va regarder le 3, le numéro 3. On a la reine de coupe, que j'adore. Une de mes cartes préférées parce qu'elle représente vraiment la sensibilité pour moi. Elle est enceinte, elle a ce coquillage rempli d'eau. On ne sait pas si elle a pris de l'eau ou si elle est en train de rendre l'eau à la mer. C'est intéressant, je trouve. On a beaucoup de vie. Bon, déjà, elle est enceinte, mais on a une famille de chatons ici. On a un chat là, des poissons ici, des dauphins là. On a vraiment beaucoup de vie et cette connexion à l'eau. On dirait que c'est une reine parce qu'il y a comme un trône à l'arrière. Oui, enfin, en même temps, c'est une reine, oui. Et voilà, on voit son trône à l'arrière et en même temps, elle n'est pas dessus. Donc c'est une reine qui est proche de la nature, proche peut-être de ses sujets aussi. On peut penser que qu'elle règne sur l'océan. Il y a un côté pour vous, soyez proche de votre sensibilité, assumez votre sensibilité, votre côté yin, votre côté à la fois réceptif et généreux. Il y a ces deux côtés-là, le côté maternel qui va donner, qui va nourrir, et aussi le côté recevoir dans le yin, l'accueil. On a vraiment un côté, après beaucoup émotion, à la reine de coupe, toute cette eau, ça renvoie à l'émotion. On va regarder dans le petit bouquin ce que ça nous dit. La reine de coupe, on nous dit « Bénie soit celle qui donne de tout son cœur ». Donc vraiment, on vous invite à la générosité. Trouvez ceux qui vont vous soutenir et soutenir vos entreprises et ouvrez-vous à ce qu'ils vous offrent. Vous voyez cette idée de donner et recevoir, je trouve. Tout le monde a besoin d'une reine de coupe dans sa vie et nous avons tous la capacité d'être cette personne pour les autres. Si elle apparaît dans votre tirage, cette reine est peut-être déjà présente auprès de vous. Avez-vous profité de l'aide qu'elle vous offre? Vous devriez peut-être partir à sa recherche, mais si vous le faites, vos efforts seront récompensés. Ou peut-être que si vous endossez le rôle de la reine de coupe, ou peut-être que c'est vous qui endossez le rôle de la reine de coupe pour les autres. Si c'est le cas, on peut vous admirer et vous féliciter.
Faites attention cependant à ne pas donner de vous-même au point de vider votre coupe et de ne plus rien avoir pour vos propres besoins. Ça, c'est important aussi. Trouver l'équilibre entre donner et recevoir. Mais en tout cas, voilà, ça vous encourage, je trouve, à ouvrir, parce que pour donner et recevoir, il faut avoir le cœur ouvert. Si vous avez le cœur fermé, vous n'allez ni pouvoir donner, ni pouvoir recevoir. Ouvrez votre cœur et ressentez ce courant, comme il y a de l'eau, ce courant de la vie qui vous traverse, et incarnez vraiment cette sensibilité, cette féminité. Alors, on va regarder notre carte, c'est la 4e. On a le soleil, donc carte super positive. En général, on est toujours content de la tirer, celle-là. Avec ce gros soleil qui irradie vraiment sur toute l'image, ce cercle de femmes, cercle de tournesol, cercle de chat, et le cercle formé par le soleil. Donc on a un côté aussi co-création, je trouve, dans cette carte. S'unir aux autres, co-création féminine, même ici, puisqu'on n'a que des femmes. Les tournesols qui renvoient à ce soleil qui rayonne. Là, on vous dit clairement, rayonnez, connectez-vous à votre joie, souriez, riez, célébrez la vie. Il n'y a pas plus positif, il n'y a pas plus sympa comme carte. Il y a aussi un côté s'affirmer, hein, le soleil, donc osez rayonner, ne soyez pas timide, affirmez-vous, vivez pleinement votre existence. Si vous êtes sur Terre, c'est pas pour rien, et vivez ça à fond en ce mois de février. Amusez-vous, faites-vous plaisir, vibrez quoi, vivez. Voilà pour le soleil. Je vais regarder quand même un peu ce que ça nous dit dans le livre. On vous dit laissez entrer le soleil. On ne peut pas trouver mieux. On vous dit la carte du soleil est simple et entièrement positive. On vous dit que c'est toujours un bon signe. Si vous avez posé une question, forcément, ce sera positif. À quand remonte la dernière fois où vous avez fêté quelque chose ou dansé de joie, juste parce que vous en étiez capable? Laissez le soleil entrer dans votre vie et la joie ne manquera pas de le suivre. C'est un joli message, une très jolie carte pour vous, pour ce mois de février. On va regarder la dernière carte. Alors, on a le 8 d'épée. Donc là, celle-ci, pour le coup, quand je la vois, il y a un truc, ça me fait ouille. Voilà, elle est très sombre dans les tons, on n'a pas de couleurs vives, on a surtout des gris. On a cette fille qui a les yeux bandés, les mains attachées, et puis elle est aussi enfermée dans ce cercle d'épée. Il y a vraiment un côté, je suis emprisonnée, quoi. Emprisonnée, je sais pas, est-ce que c'est emprisonné dans mes pensées, peut-être? Il y a un truc comme ça, parce que c'est des liens, c'est pas des menottes, c'est des liens, on dirait du tissu, en fait, je trouve. Et en même temps, elle semble se résoudre à ça, se résigner là-dedans. Elle a perdu son chapeau de sorcière et son balai, qui sont quand même des attributs de pouvoir. Elle se trouve à l'extérieur de ce cercle d'épée. Il y a un côté victime, en fait, vachement, je trouve, dans cette carte. Je pense que je vais la recouvrir. Mais on va regarder dans le bouquin, qu'est-ce qu'ils disent. Le 8 d'épée. On nous dit, il fait sombre ici ou c'est moi? Il faut que je sorte d'ici, même si c'est la dernière chose que je fais. Matière à réflexion, parfois nous sommes tellement pris dans une situation que nous nous embrouillons et finissons attachés par nos propres cordes. C'est comme si nous étions piégés par les circonstances ou par les actions d'autrui. Mais en réalité, c'est notre propre peur qui nous maintient attachés et nous empêche d'avancer de façon productive. Demandez-vous si cette carte vous représente. Si oui, vous savez déjà comment vous libérer. La vraie question est donc, pourquoi ne le faites-vous pas? Essayez de ne pas laisser vos émotions noyer votre capacité à penser clairement. Respirez profondément, arrêtez de paniquer pendant un moment, et la solution va probablement se présenter d'elle-même. Bien sûr, cela ne signifie pas que vous allez l'aimer. Si c'était facile, vous l'auriez probablement déjà fait. C'est une carte qui est difficile, parce que ouais, il y a beaucoup d'émotions négatives, notamment de peur, en fait, où on se retrouve vraiment les mains liées, enfermés dans notre prison de peur. Là, il y a vraiment un truc comme ça dans cette carte. Je vais la recouvrir pour voir un peu comment est-ce que avoir un conseil par rapport à ça, comment est-ce que on peut sortir de cette prison-là difficile, avoir un petit coup de pouce. Alors,
on a le roi de bâton qui apparaît, donc je trouve que c'est très clair, hein, puisque je parlais de victime, là on a un empereur. Donc enfin moi tout de suite, la façon dont ça me parle, c'est en fait oser vous affirmer. Vous allez avoir besoin de retrouver votre confiance en vous, de contacter votre confiance en vous. On vous dit ici de ne pas agir comme une victime, mais au contraire comme un empereur vraiment. Donc oser, c'est un roi, hein, un roi de bâton. Osez vous affirmer, je sais pas comment vous le dire en fait, mais oser exister, oser être là, quoi. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Je vais regarder ce qu'ils disent dans le livre. Mais ouais, je trouve au niveau des cartes, c'est vachement parlant en fait au niveau des images, je trouve. Là, c'est le roi de bâton. Où est-ce qu'il est? Il est là. On vous dit préparez l'avenir, mais agissez tout de suite. Avancez avec détermination à la poursuite de vos objectifs. Prenez votre destinée en main. Vous voyez, c'est vraiment ça, je trouve. Qui contrôle votre vie? Qui décide de la manière dont votre avenir va se dérouler? Est-ce vous ou quelqu'un d'autre? Dans ce dernier cas, cette personne vous aide-t-elle ou vous fait-elle du tort? Ne cédez pas votre pouvoir sans une bonne raison, même s'il n'y a rien de mal à accepter l'aide de quelqu'un qui est en position de vous pousser dans la bonne direction. Y a-t-il un domaine de votre vie où vous devez reprendre les choses en main? Si c'est le cas, c'est probablement le temps de le faire. Voilà, vraiment, je trouve que tout est dit. Vraiment, ce mois de février, on vous dit de passer du stade de rôle de victime vraiment au rôle d'adulte où vous prenez votre vie en main, où vous y allez. Vraiment. Je trouve ça vraiment clair. C'est marrant, enfin voilà, juste moi j'aime bien regarder les liens entre les cartes. Déjà ici on a une femme, ici on a un homme, donc peut-être vous aurez besoin, peut-être qu'il pourrait y avoir un excès de yin ici, de mélancolie, et besoin un petit peu de s'affirmer, de revenir dans des choses concrètes aussi. Et puis je sais pas, ce cercle avec les épées, on retrouve le cercle ici, je trouve ça intéressant. Ici un cercle d'épée, donc un cercle de souffrance. Et ici on a un cercle qui représente le monde, donc là on a plutôt l'ouverture. Voilà pour ce tirage. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si jamais vous avez vu d'autres trucs aussi dans les cartes, ça m'intéresse. Et voilà, moi je vous souhaite un très beau, très doux mois de février. Je vous fais de gros bisous.